Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Nirian, je suis là pour votre dose de culture de manga et de webtoon. Aujourd'hui, ce sera sur un article réaction. Allez, jingle. Eh ben non, y a pas de jingle. Je crois que je vais jamais faire de jingle, je sais pas comment ça se passait, mais même, je crois que il faut vraiment que je trouve des transitions et des jingles. Ah, mais je sens que j'ai la flemme. Enfin bref, pour faire très très simple, aujourd'hui on va parler de One Punch Man, le manga qui va bientôt tomber dans l'oubli. Bon, pour faire très très simple, je tiens d'abord à préciser que je vais spoil. Alors ceux qui regardent l'animé, partez. Ceux qui regardent les mangas et sont en actualité, continuez. Voilà. Pour faire très simple, dans tous les cas, je vous laisse un petit temps de pause. Voilà. Bon, alors ça signifie que dans tous les cas, vous avez soit, si vous êtes là, c'est que soit vous connaissez vous êtes en actualité en scan, en chapitre, ou soit vous êtes, vous vous en fichez complètement. Voilà. Bref. Donc, pour faire très très simple, je vais m'appuyer sur deux points. Pourquoi One Punch Man doit tomber dans l'oubli? Premièrement, l'un des points importants, c'est que la légende s'est brisée. Saitama, il est pas si fort que ça. Parce que quand il se battait contre Garou, on voyait qu'en fait, Garou était plus haut, sauf que Saitama, lui, il a une pique de progression élevée. Voilà, c'est tout ce qui est important dans le combat. En 2 secondes, allez, je sais pas combien de temps ça a duré le combat en un chapitre, mais genre, c'était en une trentaine de secondes, ou une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, il a dépassé Garou. Voilà, c'est pour ça, juste parce qu'il y a une pique de progression. Mais à ce moment-là, à ce moment précis, ou au moment où Garou était plus fort que Saitama. Donc, parce qu'en fait, Garou, un peu, il s'amusait. Quand il se battait contre Saitama, il s'amusait, il copiait, il s'amusait. S'il aurait vraiment, dès le début, allé à 100% contre Saitama, bah Saitama ne serait plus de ce monde. Et si même Saitama aurait accepté, Garou, il aurait serré complètement la main de l'entité, là, pour lui donner la puissance, bah Saitama, il serait plus dans ce monde, clairement. Enfin, bref. Et là, on n'en parle pas des youtubeurs qui font des c'est les fans, les youtubeurs fans de One Punch Man. Ah, le One Punch Man, Saitama, le plus fort, etc., etc. Ah, bah non, on n'en parle plus maintenant. Ah, on parle plus de ça, Les chapitres, vous voyez plus, faites les yeux fermés maintenant, vous voulez pas dire ça à vos abonnés, évidemment, Voilà, c'est triste, ça, ils sont plus neutres, voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu triste. Même moi, j'aime bien One Punch Man, mais c'était un peu triste. Premièrement, parce que de un, la légende s'est brisée, comme je disais. Donc voilà ce que je veux dire pour le premier point. Et de deux, ça c'est très important, c'est à cause du fait que en fait, je vais un peu contredire ce que j'ai dit, mais en fait, Saitama est trop fort. Comme je l'ai dit juste avant, il a battu Garou avec une pique de progression. Dans tous les cas, Saitama, on sait qu'à la fin, il va gagner. Okay, on sait tout ça, à la fin, il va gagner. Du coup, il n'y a pas de challenge. Mais vous allez me dire, mais c'est grâce à ça, c'est pour ça qu'on aime One Punch Man, etc. Mais vous aimez One Punch Man, mais il y a beaucoup de personnes de moins en moins qui aiment One Punch Man. Il y a de moins en moins de personnes qui regardent les chapitres. Et en plus, à cause du fait que ce soit mensuel, je crois que c'est mensuel ou tous les 2 semaines, c'est un peu chiant. Du coup, il y a moins de personnes qui sont attirées. C'est-à-dire qu'il y a moins de demandes. Alors, c'est très très simple. À cause du fait qu'il est trop fort, c'est que les gens, en fait, le manga va s'appuyer sur d'autres personnages, sur les personnages secondaires. Et les personnages secondaires, ils sont nuls à chier. Nuls. Mais j'ai jamais vu ça. Ils sont tous faibles, que ce soit leur charisme, que ce soit leur caractère, ils sont tous nuls. J'ai l'impression qu'ils sont là juste, ils savent pas pourquoi ils sont là. Voilà, ils sont là juste pour Saitama. J'ai trop l'impression. Alors qu'ils savent pas qu'il est fort Saitama, mais ils sont là pour Saitama. Bref, je m'attache pas à ces personnages secondaires, c'est pas comme dans Naruto, DBZ, Bleach ou etc. Si Ichigo même si Ichigo il est trop fort, à un moment donné, c'est que dans tous les cas, je suis intéressé par Ushida, Ryu, Renji et tout le bordel. Là, il y a Zanpakuto, Zaraki, tout le bordel. Mais là, t'as pas de personnage préféré, vous voyez? Parce que en fait, les personnages, tu les connais pas spécialement, t'as pas de, on s'entre pas beaucoup plus sur le personnage secondaire. Si on centrait beaucoup plus sur le personnage secondaire et on donnait un peu plus de vie, là, j'enlèverai le deuxième point qui est que, Saitama, le deuxième point, ça c'est plutôt le troisième point. Donc, voilà, c'est un allié du deuxième point, comme je disais que Saitama, il est trop fort, voilà. Et du coup, ce que je disais, ça devenait intéressant si les personnages secondaires se sont un peu plus développés. Enfin bref, là, je m'en mêle les pinceaux, mais pour faire très très clair, premier point, c'est qu'à cause du fait que la légende est brisée, la légende du Saitama le plus fort, elle est brisée. Donc, ceux qui te motivaient à regarder One Punch Man, du coup, tu regardes plus à cause de ça. Deuxièmement, c'est à cause du fait qu'en fait, il est juste trop fort. C'est-à-dire que à chaque combat, il aura pas de problème, il va toujours gagner. Donc, à un moment donné, on se lasse. Parce qu'il n'y a pas de challenge, on se lasse. Troisième point, comme je disais, c'est que les personnages secondaires, donc s'il est trop fort, les personnages secondaires sont les principaux, on va dire, protagonistes, mais ils sont nuls, ils ont pas de charisme, ils ont pas de caractère, et il faudrait un peu se concentrer un peu plus sur eux parce qu'en fait, pour régler ce problème, il faut juste un peu développer ces personnages. Voilà. Mais bon, voilà, leur entraînement, leur vécu, leur histoire, leur objectif, voilà, tout simplement. Mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est juste des personnages comme ça, les personnages et les figurants dans My Hero Academia. J'ai trop l'impression. Enfin bref, voilà, ça c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est l'animation. N'oublions pas que maintenant, on est arrivé à une époque où l'animation, elle est très importante, très très importante. C'est pas, on donne des couleurs, ce que dire, l'expression, l'artiste, tout, en fait, toute
toute la globalité de l'animation, il faut que ça soit important. Madhouse, elle faisait très bien ce travail. Elle faisait très bien ce travail. Même si pendant les combats c'était un peu nul. C'était très bien, hein, c'est très bien, mais pas assez. Mais dans tous les cas, Madhouse faisait très bien ce travail. La première saison, ça a cartonné grâce à Madhouse. Et la deuxième saison, on sait pas c'était qui était à la maison d'édition, mais on se rappelle à quel point c'était moche, hein, l'animation. La troisième saison, à ce qui paraît, c'est Mappa qui va avoir, mais bon, Mappa, je sais pas, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, ils vont faire du bon travail, ils sont bons. Mais on sait pas qui d'autre va faire. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que ça va bien se passer pour la troisième saison. Et voilà, tout simplement, c'est la quatrième. Comme je disais, l'animation c'est un point important. Et s'il n'y a pas l'animation, ça va se terminer condamnation non TSC. Du coup, voilà mes principaux points. Comment, pourquoi, et ça va tomber dans l'oubli. Et je pense que vous-même qui êtes fan de One Punch Man, vous regardez de moins en moins ou vous entendez plus comme avant. Voilà. Donc pour faire très simple, voilà, je vais clôturer avec ça. Premièrement, la légende a été brisée. De deux, il est trop fort, c'est ennuyeux, à la fin il gagne toujours. Troisième chose, les personnages secondaires n'ont pas de caractère, on connaît ni leur objectif, ni leur passé, ni leur développement, rien du tout. C'est dommage, on devrait connaître un peu plus sur eux. Quatrièmement, l'animation qui est un point important et qui est important. Première saison c'était parfait, deuxième saison c'était pas parfait, troisième saison on attend. Voilà. Bon, voilà, j'ai fini avec avec les points que j'ai. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus parce que One Punch Man j'aime bien. J'étais présent au moment où ça a eu le pic et je suis présent encore à la fin. Je regarde toujours la fin. J'ai toujours l'actualité. Du coup, je suis un peu déçu qu'il y a un peu moins de personnes qui regardent, mais bon, c'est compréhensif, hein, parce que vraiment, ça se tient à une file sur le scénario. Mais bon, dans tous les cas, c'est un très bon manga. C'est un bon manga. Je vous conseille de le regarder et de continuer à regarder ceux qui n'ont regardé plus. C'est important ne serait-ce de reconnaître les chapitres, ce qui se passe. Et voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire surtout, c'était merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. N'oubliez pas de laisser un avis, un commentaire, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et deuxième chose, abonnez-vous, ça m'aide vraiment énormément sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et donc, surtout, d'aimer. Et voilà. Et faire partager à vos amis et tout. Merci bien à tous et à bientôt.